Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mai 2026 au niveau sentimental. Donc ce tirage s'adresse au signe du Capricorne que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour ce mois de mai au niveau sentimental? D'accord. On a la clé, on a cette créature, ce personnage particulier qui était sorti au centre du tirage des balances. Pour vous résumer le tirage des balances, il y avait une femme, une énergie féminine qui devait débloquer avec l'homme, l'autre l'énergie masculine parce que l'autre il faisait des pieds et des mains pour la retrouver, pour être avec. Et la femme, l'énergie féminine, soit franchement voulait juste à un moment donné être séduite, qu'on nourrisse un peu son ego, qu'on la drague, lui fasse des compliments, soit vraiment voulait être avec, mais ne voulait que ça dure éternellement, la lune de miel et la séduction, et ne voulait pas de contrat et devait l'expliquer à l'autre. Donc bon. Donc on aura peut-être le féminin ici. On a cette créature étrange là qui ressemble à un griffon ailé avec une tête des cornes de cerf et un cou de lama ou je sais pas quoi, et qui a la clé pour débloquer la situation. Ah, ben voilà, c'était les cartes qui étaient sorties pour les balances aussi. Ouais, alors là on a un homme ou une énergie masculine qui est vieux et qui regarde toujours une photo du passé avec nostalgie, et il y a plein d'autres photos. Alors il y avait des histoires de famille. Cette carte, c'est la première carte qui était sortie pour les cancers, il me semble. Et bref... pour les balances aussi. Bon, du coup, on a cet homme ou cette énergie masculine, donc c'est peut-être l'autre, l'homme, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, les Capricornes, bon, qui regarde toujours avec nostalgie une photo, peut-être un amour perdu, et puis il y a aussi des histoires d'autres portraits, il y a des histoires peut-être de famille, de passé, il y a ces couleurs sépia, il y a une question d'histoire. Ah, une carte qui n'est pas sortie pour les autres signes. Alors, là on voit 3 personnages masculins. Assez énervés, en tout cas le premier il est assez énervé. On dirait la bataille, ils sont chacun sur des lapins. Alors, il y a 3 personnages masculins sur des lapins, mais il y a aussi 3 autres lapins qui n'ont peut-être pas de... Ah si, il y en a un qui a un personnage masculin sur lui aussi. Bon, c'est peut-être donc plein d'hommes ou d'énergie masculine, d'autres. Chacun à la bataille sur un lapin. Alors, le lapin, c'est symbole de sexualité. Voilà, quoi. Et en même temps, c'est mignon. Bon, là, c'est un peu la bataille. C'est un peu le combat entre plusieurs hommes, énergie masculine, personnes en face de vous, les Capricornes, qui ont chacun leur fidèle destrier, un lapin, qu'il faut mener à la baguette ou à la carotte, dans l'objectif de, on ne sait pas, parce qu'ils se bataillent entre eux. Peut-être dans l'objectif de vous avoir et de coucher avec vous, hein. Ou de se reproduire, voilà, parce que le lapin, il couche, voilà, hein. Bref, voilà, bref. Bref, coucher comme des lapins, quoi, ou se reproduire, quoi. Il y en a plein, quoi. Des petits lapros, quoi, donc bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ah, on a un pendule. Cette carte a été sortie pour les
Taureau, autre signe de terre que vous, pour imaginer que les taureaux étaient plutôt concentrés sur la magie, la nature, préserver la beauté de la vie, du monde, voilà, la nature, les végétaux, la terre, et puis tout ce qui était magique, spirituel, bref. Alors ici, c'est peut-être la femme ou l'énergie féminine ou le Capricorne qui regarde pour soi-même. Puisque là, j'ai des personnages masculins. Là, on est sûr au moins que le masculin est ici, mais on ne sait pas parce qu'il y a aussi des signes pour lesquels c'était pas en colonne et en ligne, les personnages et les polarités. Donc, on va voir. Moi, je dirais qu'ici, c'est la femme, l'énergie féminine, ou vous, le Capricorne qui regardez pour vous, et vous avez la clé pour débloquer la situation. Mais là, pour l'instant, on vous tourne le dos. Hein. On a un homme, une énergie masculine, l'autre, lui, c'est pas de vous qui s'intéresse. Hein. Il s'intéresse à une autre personne, un autre passé ou un autre futur, une famille à construire, une nostalgie, des souvenirs. Là, on bataille, lui ou d'autres personnes, peut-être un plus vieux, un plus ancien, et puis d'autres liens, ils bataillent pour savoir, peut-être, oui, pour savoir qui c'est qui va coucher avec vous, ou se reproduire avec vous, faire des enfants avec vous. Bon, et pendant ce temps-là, vous, la femme ou l'énergie fine, ben vous pourriez débloquer la situation. Mais est-ce que c'est communiquer? Est-ce que c'est la relation? Est-ce que c'est faire le deuil d'une personne ou de ceux qui bataillent pour la sexualité ou la reproduction? Et en attendant, ben vous faites du pendule. Donc vous faites du pendule, vous écoutez les cartes, les guidances, vous pratiquez, vous faites du magnétisme. Ou alors vous voulez sauver le monde, vous vous occupez de la nature, du monde, des enfants, de l'avenir, des autres. Ou vous partez en voyage, bon. Vous faites vos propres rêves idéaux personnels. Ou sinon, vous écoutez vos moyens d'intuition pour savoir ce qui va se passer. Ah! Alors, on a des rouages avec plusieurs visages. Un peu triste, un peu énervé, un peu circonspect, joyeux, rieur, bon. Alors déjà, c'est l'autre principal en face de vous. L'autre, l'énergie masculine, l'homme ou le Capricorne éventuellement pour qui vous regardez, c'est vous qui adaptez. Bon, lui, il vous tourne le dos. Il semble s'intéresser à une autre personne que vous, passé, présent ou futur, et à d'autres souvenirs et projets. Bon, c'est peut-être du bluff et du test, hein, mais voilà. Mais c'est en tout cas son apparence, et c'est peut-être vraiment ce qu'il fait. Et à vous, il vous envoie, il s'adapte. On dirait que vous adaptez votre discours. Quel visage vous lui tendez? D'énervement, d'agacement, circonspect, joyeux, heureux, optimiste, en fonction de ce que lui vous renvoie aussi comme visage. Donc est-ce que vous commencez, il commence? Franchement, les deux, c'est un peu pareil. Peut-être que l'autre, il sait pas trop quoi vous dire parce qu'il s'intéresse à une autre personne que vous, pour une relation, pour des projets. Et vous, du coup, vous réagissez en lui tendant le visage correspondant à ce qu'il vous tend, ou lui vous tend le visage correspondant à ce que vous lui tendez, ou à ce qu'il peut vous tendre comme visage, sachant que vous seriez son deuxième choix. Ou alors, est-ce qu'il prêche le faux pour savoir le vrai? Moi, j'ai l'impression qu'en toute honnêteté, l'autre s'intéresse plus à quelqu'un d'autre que vous. Donc après, ici, si vous lui tendez un visage, une action, une parole, en fonction de ce que vous avez dit ça, et lui, vous êtes son deuxième choix, il vous tend aussi un visage adapté, quoi. Ah! Alors là, on a un personnage féminin, on en est sûr. Bon, on a une femme, une énergie féminine qui est très à l'aise dans son transat, dans son rocking chair, là, qui a les cheveux blancs, vieille, mais sage et spirituelle, et qui a la tornade, là, qui est au fond, et qui en a vraiment rien à foutre. Bon, qui a un avion en papier, qui a préparé peut-être un message à envoyer, qui a aussi une photo, là, dans son cadre, un peu vieux. Bon, et qui s'en fout? D'accord, alors on aurait quoi? Une ligne masculin, une ligne féminin? Une ligne l'autre, une ligne vous, une ligne l'homme ou une ligne la femme? Une ligne
l'autre, le Capricorne, ou le Capricorne pour regarder pour qui vous regardez et vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une femme, une énergie féminine, là, qui s'en fout complet, hein, qui pourrait débloquer la relation avec l'autre, ou qui pourrait se délivrer de la relation avec l'autre, se dire, bon, ben, je débloque pas la relation, parce qu'il me calcule pas. Mais c'est qui ces trois personnages qui se battent? C'est cette personne qui se bat pour être avec quelqu'un d'autre, et finalement pour revenir. Bon. Et là, moi je pensais la femme, l'énergie féminine, cette créature étrange, pourrait débloquer la relation, pourrait se débloquer du lien avec l'autre et de l'attente. Là, fait du pendule, ou écoute ses intuitions, ou s'occupe d'autres choses, le monde, à sauver, voyager, sauver la nature, ou je sais pas quoi. Renvoie à l'autre le visage adapté à ce qu'il faut, à ce qu'il fait, à ce qu'il fait pas, ou à ce qu'elle voit en intuition. Et après, elle est très détendue. En mode, moi, j'ai envoyé le message que je devais. Bon, ici, les cheveux blonds, pour moi, souvent, ça veut dire la tierce, pas la bonne personne. Ici, j'ai du mal à comprendre, parce que là, je vois un homme, une énergie masculine, et là, je vois 3 autres hommes, ou 4 même, des liens. C'est peut-être d'autres liens. Qui ont chacun une femme tournée vers eux, qui serait pas la bonne, ou qui serait là pour des intérêts matériels, de construction, de tranquillité, de sérénité future, éternelle. Bon. Ouh là là. Bon, là, il est compliqué à interpréter votre tirage, les Capricornes. Ça me fait mal à la tête, j'ai du mal à comprendre, donc on va y aller petit à petit. Alors c'est vrai qu'on m'a pas fait sauter les cartes, mais je les ai prises, et pour tous les autres signes, je comprenais. Et là, j'avoue, ça commence à m'embrouiller, hein. Et au centre, j'ai tous ces rouages là. Oh là là, cette orange mécanique là, cette matrice où ces différentes options et visages. Bon, on va prendre point par point. Alors là, on a un diable. Bon, le diable, ça me fait tout de suite penser au signe du Capricorne, puisque le Capricorne représente le diable dans le tarot. Bon, ici, c'est un petit enfant, un petit garçon. Mais peu importe. Bon, devant, il y a des pommes avec des araignées, et surtout, il ouvre une porte. Il y a une citrouille. Alors, c'est un masque. Peut-être que lui, il n'est pas comme ça. C'est un petit garçon normal qui joue. Mais c'est Halloween, elle décide de porter un masque de diable avec une queue fourchue. Il y a une citrouille d'Halloween, et puis il l'ouvre et elle est creusée, et au centre, il y a un paradis. Jardin d'Éden, une cascade, bon. Bon, moi je dirais déjà que c'est le Capricorne ici. Donc c'est pour ça que je vous disais, je sais pas ici qui c'est. Ça pourrait être la femme, l'énergie féminine, puisqu'ici j'ai des personnages masculins, qui étaient en mode, je débloque cette relation, ou je m'en délivre, j'ai la clé pour, je peux parler, je peux faire revenir l'autre, je peux aussi juste oublier. Mais je m'occupe de mes histoires de famille, j'allais dire, mais monde, nature, intuition, où je vois ce qui va là. Donc ça pourrait être le Capricorne, femme, énergie féminine, vous qui regardez pour vous-même, mais ça pourrait être aussi le Capricorne, homme, énergie masculine pour qui vous regardez. Parce que ici, est-ce que la créature est une créature, ou est-ce que c'est un griffon, un cerf, est-ce que c'est masculin? Est-ce que cette personne écoute ses intuitions? Est-ce qu'en fait, là, j'ai une ligne masculin, j'ai une ligne féminin, et là, j'ai une religne masculin? Donc une ligne l'autre, une ligne vous, une ligne l'autre. Bon, ici, ça peut être le Capricorne, féminin comme masculin. Pour moi, le diable, on est sûr qu'ici, c'est le Capricorne. Pas parce que c'est le diable, mais parce que ça le représente dans le tarot. Mais c'est pas méchant, hein.
En plus, là, c'est un Halloween et c'est pour faire style et pour plaisanter. Et en fait, le cadeau, c'est que quand on ouvre la citrouille, qui était enfermée à clé, il y a tout un paradis. Donc, c'est surprise, trick or trax, une blague ou un sort, quoi. Je sais plus ce que c'est. Enfin, bref, un bonbon ou un sort ou un bonbon ou une blague, quoi. Donc, bon, ok. D'accord. Bon, là, on a un ours qui est triste. Déjà, ici, moi, je dirais que là, il y a une situation qui se joue. Là, il y a une autre situation qui se joue. Et là, il y a une autre situation qui se joue. Première situation qui se joue, moi, je dirais que c'est une femme, une énergie féminine, qui pourrait débloquer la communication ou la relation avec quelqu'un, mais vu que le quelqu'un en question ne la calcule pas, lui tourne le dos, préfère s'intéresser à une autre personne avant, après, d'autres projets, une nostalgie, voire même il y en a plusieurs qui se bataillent, oui, c'est juste pour savoir est-ce que je vais coucher avec ou me reproduire avec. Bon, la femme, l'énergie fine, je pense, se dit, déjà, cette situation, c'est pas à moi de débloquer. On n'a qu'à plus me calculer moi plutôt que je sais pas qui, et on n'a qu'à se batailler, non pas pour coucher avec moi comme un lapin ou pour se reproduire, mais pour une histoire d'amour. Donc déjà, la femme ou l'énergie féminine pourrait être là en mode, ça m'intéresse pas. De toute façon, ici, l'énergie masculine ou les énergies masculines, honnêtement, la seule chose qui les intéresse, apparemment, c'est une autre personne que l'énergie féminine. C'est débloquer une nostalgie, un passé ou un futur avec des souvenirs et de projets à créer, et c'est coucher ou se reproduire. Donc, je sais pas, ça semble être assez égotique et détourné de l'énergie féminine, et puis assez superficiel, sexuel ou familial. Donc, ce qui expliquerait pourquoi l'énergie féminine ne débloque pas, premièrement, mais surtout se dit, ben moi je m'occupe d'autre chose. Déjà, j'écoute mes intuitions pour bien vérifier que, un, on n'en a rien à foutre de moi, on préfère une autre personne. Deux, on voudrait juste coucher avec moi comme un lapin. Ou trois, je serais le but pour avoir des enfants. Et puis c'est dans sa bataille d'ego avec je sais pas qui et tout. Sans se demander d'ailleurs si moi je voudrais coucher avec ou faire des enfants. Donc l'énergie féminine écoute ses intuitions, puis s'occupe de sauver le monde ou de voyager ou de je sais pas quoi, présente des visages divers et variés en mode oui mais t'inquiète, pour tester peut-être, prêcher le faux pour savoir le vrai, l'envoyer bouler, et finalement on n'en a rien à foutre et se dit je suis très très tranquille dans ma vie, j'ai envoyé le message que je devais. Je crois qu'ici on a une femme ou une énergie fine qui se joue de la situation, qui est en mode non mais attends, moi je vais pas débloquer la communication ou la relation avec toi, sachant que tu me calcules pas, je suis pas ton premier choix, tu veux juste ken ou m'utiliser pour faire des gamins, pour ta reproduction de gamètes. Donc, je sais tout ça en intuition, je t'envoie des visages divers et variés de foutage de gueule, ou alors je vais pas me délivrer de toi. Je pense qu'on a une énergie fine qui est en mode aussi ici le sourire un peu narquois et détendu, c'est peut-être pour tu vas prendre ton karma. Il y a peut-être une petite revanche en mode tu n'as pas le droit de ne pas me calculer, que je sois un second choix, tu n'as pas le droit de vouloir juste coucher ou des enfants. Donc pour toutes ces raisons, en plus de t'envoyer des diverses visages, je t'ai envoyé le message qu'il fallait pour ma revanche. Et j'attends que tu prennes la tempête sur la gueule et moi je suis très détente dans mon rocking chair à tout jamais. Bon, ça c'est la première situation. Là, il y a une petite bataille, bon, d'ego pour avoir quelqu'un d'autre. Pour moi, là, on a une ou plusieurs énergies masculines, ils s'en foutent de l'énergie féminine. Hein. Ou alors c'est en second choix, en dernier choix, en mode parce que j'ai essayé de débloquer communication, relation, coucherie ou enfant avec je sais pas qui, et finalement je reviendrai, mais même pas vraiment quoi. Donc ça agace énormément l'énergie fine qui voit ça en intuition, qui balance des messages pour vérifier que c'est bien ça, ou qui répond si éventuellement on revient avec ses sourires narquois et ses réponses appropriées en mode si tu te fous de ma gueule, je me fous de ta gueule aussi, et je suis très détente. Et là il y a une autre situation qui pourrait d'ailleurs être le Capricorne, énergie féminine, ou Capricorne, énergie masculine, mais peu importe. Pour moi, c'est un autre personnage, je sais pas. Ou est-ce que c'est le premier
qui après avoir pris son karma en voyant ça, ah mais merde, l'autre m'a calculé que je veux pas plus débloquer la relation, la communication, j'attends qu'il ou elle le fasse, ou se libère de moi, c'est mon deuxième choix, je veux juste coucher ou faire des gamins, cette personne a tout vu, m'envoie divers visages pour vérifier ou pour se foutre de ma gueule en répondant quand moi je reviens, et attend mon déluge. Donc je sais pas si c'est la première personne qui change de comportement ou si c'est une autre situation, mais là il y a un autre, pour moi c'est un autre homme énergie masculine, enfin c'est une ligne d'énergie masculine, donc soit la même personnage, situation, ou même il y a même plusieurs personnages, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 font un peu pareil, en mode oui, bah, je veux pas plus te parler ou débloquer la relation parce que t'es mon second choix, et moi c'est juste pour coucher ou faire des gamins, mais si ça marche pas avec une autre, je reviendrai avec toi, bon, un truc un peu comme ça. Et là, donc, on a une ligne d'énergie masculine qui dit non, mais je suis innocent, en fait, mais c'était pour blaguer, mais attends, mais non, mais c'est Halloween, en fait, ce serait le paradis avec moi, ou ce serait le paradis d'être avec toi. Et en fait, qui est triste, qui se dit merde et tout, je peux plus te faire un cadeau, ça marche plus, tu m'as trop capté, quoi. Je crois qu'on a une énergie masculine ici, qui est soit la ligne ici, qui a pris son karma, qui s'est fait capter, en intuition, en prêchage de faux pour savoir le vrai, en réponse et en attente de karma de se prendre sur sa gueule, qui reviendrait en mode ah ah c'était une blague en fait, mais non bien sûr que t'es mon premier choix, je veux être avec toi, ce serait le paradis, ah là là je m'offre en cadeau et tout, et se fait refouler son cadeau de soi-même, de relation. Ou alors c'est une autre personne qui arriverait, Capricorne ou pas Capricorne, hein, je sais pas, et qui dirait mais attends mais moi je suis gentil, mais moi ce serait un paradis, oui j'ai une petite face un peu toxique où j'aime bien jouer, mais moi ce serait un vrai cadeau d'être avec moi, mais pourquoi? Et l'énergie fine dirait mais attends mais moi on m'a pris pour un con de là, 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 ça veut même continuer. Toi tu débarques en mode non mais moi c'est pour jouer, mais je suis sympa, mais je t'offre le paradis, mon cœur, mon amour, mon cœur, mon amour. Et voilà. Et tu n'y crois même pas. Et je suis deg. Donc soit c'est deg ici, parce que ça y réessaye en fait. Je sais pas si ça veut être avec l'énergie vide ou si ça ne veut pas prendre de mauvais karma. Ou alors ça débarque en mode proposition sympa, mais un petit peu bluff joueur, un petit peu toxique pour que ce soit un peu excitant, ou un petit peu mystérieux, ou je sais pas trop quoi. Et en fait, ça, ça te fait pas du tout marrer, quoi. L'énergie fine ici, on a trop vu, quoi. On a beaucoup trop vu, hein. À tout essayer là, ou à essayer d'être considéré, respecté, pas juste en tant que second choix, ou plan HUC, ou plan familial, à essayer de comprendre, à essayer de répondre, et maintenant être en mode après moi le déluge, je crois que je vais mourir solo, mais au moins on arrêtera de me prendre pour un con, quoi. Et là il y a peut-être une belle proposition, mais l'énergie fine n'y croit plus. À la nouvelle ou elle a changé. Alors dernière carte. Ah! Alors on a une carte qui était sortie pour aucun autre tirage. Alors on a ce personnage féminin, noir, foncé, de peau, à 3 visages, cette femme ou énergie féminine, avec ce petit oiseau qu'elle embrasse et qu'elle a sorti de la cage de son petit cœur et qu'elle pourrait y remettre. Ben, là, j'ai l'impression que l'homme, pour moi, l'homme, l'énergie masculine, doit faire encore plus d'efforts pour plaire à l'énergie féminine. En fait, pour évacuer soit tout le karma des relations précédentes. Oui, je sais que c'est pas très cool quand on nous dit ouais, mais attends, mais ça c'est les gens qui disent ouais, mais attends, c'est pas de ma faute si on t'a fait du mal avant. Bah non, c'est pas de ta faute, mais sinon je veux pas ouvrir mon cœur. Ou alors le karma qu'il l'a fait lui-même, parce que c'est peut-être la première personne qui veut réparer une nouvelle chance et se dit bah, j'avoue que j'ai abusé quand même. J'ai rien débloqué de notre communication, notre relation. Je t'ai fait passer en second choix devant une autre personne, ou je sais pas, des trucs de famille. J'ai juste voulu coucher, ou j'ai juste voulu faire des gamins.
Enfin, je sais pas, ça peut être la même personne qui s'est très mal comportée et il doit énormément se rattraper ou c'est une nouvelle. Mais en tout cas, on a une énergie masculine ici. Pour moi, c'est plutôt une nouvelle, hein. Mais il pourrait revenir le premier, ceci dit, hein. Ça pourrait être le premier qui revient quand même, parce que là, on a des personnages. Si, quand même, parce que ici, j'ai 2 personnages qui regardent vers l'avenir en mode je me casse, et là, il y a 4 hommes sur des lapins. Il y en a 3 qui repartent en arrière et un qui va en avant. Et donc, et les 2 lapins au fond, on voit pas s'il y a des hommes dessus. Donc oui, ça pourrait être un retour aussi. En tout cas, il doit se montrer extrêmement féminin avec plein de visages, c'est-à-dire plein de facettes féminines, sensibles, séductrices, douces. En fait, il doit réparer le cœur de l'énergie féminine avec beaucoup de bisous, de tendresse, d'engagement, je veux te garder auprès de moi, parce que sinon l'énergie féminine, bah, c'est elle en fait qui a décidé même pas enfermer son cœur, de ne plus en avoir, d'être en mode oula, moi j'en ai rien à foutre. Après moi le déluge, moi j'écoute mes intuitions, que des CO de NARD, je joue bien avec vous parce que vous foutez de ma gueule. Vous prendrez votre déluge, votre karma, moi je peux mourir tranquille. Voilà le message envoyé. L'amour ces derniers mois, ce sera que des ex dans une photo et j'en ai rien à carrer. Donc là, l'énergie masculine, la personne en face doit s'accrocher, hein, et montrer plein de visages de douceur, de tendresse, d'engagement, s'il veut obtenir le cœur de la femme, l'énergie féminine, vous, le Capricorne, c'est vous qui voyez. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ce tirage? Bah, écoutez, on vous dit que l'autre va devoir s'accrocher ou va s'accrocher. Alors, à moins que, pour moi, il va s'accrocher, hein, parce que, bon, il pourrait aussi se dire, c'est pas grave, je vais en avoir une autre, mais j'ai l'impression qu'il devrait avoir 3 femmes pour compenser tout ce que pourrait lui apporter la femme, l'énergie féminine. Vous voyez? Pour essayer, c'est pas grave, dans ce cas, j'aurai 3 femmes et tout. Parce que moi aussi, j'ai souffert. Mais j'ai l'impression qu'il aime vraiment l'énergie féminine. Bon, peut-être il pourrait, voilà. Mais il va devoir montrer tellement de douceur, de sensibilité et d'engagement pour réparer soit ce que l'énergie féminine a vécu, soit ce qu'il a fait avant, qu'il l'a blessé. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.